Alors bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Brian, j'ai 26 ans. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, pour parler d'une maladie, donc ma maladie, qui touche pas mal de personnes. Et malheureusement on n'en parle pas beaucoup de bien. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Et j'espère que ça pourrait aider certaines personnes. Donc voilà, en fait, moi je suis malade alcoolique. Ça va faire bientôt 10 ans. Je m'en cache pas, j'en ai pas honte. Je suis tombé dans cette maladie-là il y a 10 ans parce que j'avais vécu une enfance assez difficile avec des abandons, enfin, beaucoup d'étapes difficiles dans ma vie. Niveau familial, j'ai été placé en famille d'accueil. Donc voilà, j'avais plein de choses et à l'âge de 16 ans et demi, on m'a proposé un petit verre pour faire apéritif. Et le premier verre, en fait, m'a mis KO complètement. En fait, j'ai aimé cette sensation d'être déchiré, en fait. C'est bête à dire, mais en fait, du coup, en fait, j'avais oublié mon passé pendant la soirée, en fait. Et du coup, le lendemain, j'avais qu'une hâte, c'était en fait de faire cet apéro. Et ça s'enchaînait, et j'avais du plaisir, en fait, à être déchiré, tout simplement. Et jusqu'au jour où je me réveille un matin où je tremblais en fait. Parce que du coup, j'étais en manque. Je m'étais habitué à boire mon verre le soir, à, à oublier mes problèmes, alors que en réalité, les problèmes sont toujours là, sauf que on essaye de les faire passer par l'alcool. Et du coup, donc voilà. Et c'est quand j'ai vu en fait les tremblements que du coup je me suis rendu compte que j'étais malade alcoolique. Je dis bien malade alcoolique parce que c'est une maladie, ça je le précise, c'est important pour nous de pas se dire ouais c'est l'alcoolique, non non, c'est lui le malade alcoolique, c'est toute la différence là. Et du coup voilà, en buvant mon café au matin en fait j'avais renversé la moitié de mon café parce que j'arrêtais pas de trembler dû à ce manque d'alcool. Donc, ce que je faisais c'est que je buvais mon café, mon deux trois cafés, et après j'enchaînais du coup l'alcool quoi. Et ça a été ça pendant des années, et jusqu'au jour où il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais un problème avec l'alcool, sauf que moi j'étais complètement dans le déni. Je me suis dit non non, je suis pas malade alcoolique, j'ai juste voilà envie de boire comme ça. En fait j'essayais toujours de me chercher des excuses en fait. Mais en fait, la réalité, c'était que j'étais malade alcoolique. J'étais déjà tombé dedans, en fait. Du coup, on m'avait proposé une cure que j'ai faite. Donc, une cure ça a duré la première 2 mois. Donc, normalement, une cure, ça dure 3 semaines, un mois. Et en fait, je sentais pas de sortir. Je sentais pas sortir, parce que je savais très bien qu'au fond de moi, j'allais retomber aussi sec, en fait. Donc, on m'a proposé de faire une post-cure. Et du coup, j'ai fait une post-cure sans rentrer chez moi, donc directement. Et j'ai fait les 3 mois. Et, euh, et c'est bête, mais en fait, tout se passait bien. J'avais plus d'envie d'alcool. Et une semaine avant mon départ, j'avais commencé à retrouver mes pensées que j'avais avant. Donc, ouais, direct quand je rentre, je vais m'acheter une bouteille. Mais juste, voilà, pour faire apéritif, pour fêter ma victoire. Sauf que le problème, ça a été une grosse erreur de ma part. C'est que, bon, oui, pendant une semaine, je buvais qu'un verre. Donc j'étais super content, je me suis dit, ça y est, j'étais guéri. Mais en fait, au bout d'une semaine, c'était reparti. J'étais rededans. Et puis voilà, en fait, il n'y avait plus rien à faire. Et j'avais mon permis, j'avais une maison, j'avais tout, j'avais un travail. J'ai tout perdu en fait. Au bout de 3 mois de permis, je me suis fait arrêter.
donc avec je sais plus combien de grammes. Et en fait, j'avais tout perdu. Donc j'étais au bout et du coup, bah, j'ai choisi la facilité. Donc bah, j'ai bu, tout simplement. Ça a été pour moi la route secours, on va dire. Et donc voilà. Donc après, j'ai quand même recontacté les personnes qui m'avaient aidé en me disant, bah voilà, peut-être que si je les recontacte, peut-être qu'ils vont me retrouver une solution. Parce que au fond de moi, j'avais quand même envie de m'en sortir, mais sans trop m'en sortir en fait. Donc je les ai appelés, et puis c'est pareil, du coup j'ai refait une cure, là, 2 3 semaines. Et après j'ai été dans une association, et là où j'ai vraiment été abstinent pendant plus d'1 an. Et j'ai commencé à retravailler dans la grande distribution. J'ai rencontré une magnifique personne. Et, et je commençais en fait à retomber petit à petit. Et, euh, et ça, je lui avais pas dit en fait à mon ex-fiancé que j'étais malade alcoolique. Donc je buvais en cachette. Et à un moment donné, j'avais tout simplement envie de lui dire la vérité, quoi, que j'étais malade alcoolique et que voilà, j'avais besoin de boire en fait la journée parce que j'avais ce manque en fait. Donc en fait, quand je lui ai dit, en fait, ça a été pire en fait parce que dans ma tête, je me suis dit bah c'est bon en fait, elle est au courant, elle est au courante, donc du coup c'est bon, j'ai pu à boire en cachette. Et en fait, j'en ai profité en fait, inconsciemment ou consciemment, je sais pas, mais j'en ai profité. Et puis voilà, on a un comportement quand on boit. Voilà, il y en a qui peuvent être violents, il y en a qui ont l'alcool tranquillou, qui dorment, enfin plein de trucs. Moi, en fait, j'avais tout, en fait. J'ai pas honte à le dire, parce que voilà, ça fait partie de moi et ça fait partie de la maladie. Mais voilà, des fois, j'ai été violent. Après, voilà, j'ai jamais tapé une femme et je me permettrai jamais de taper une femme. Mais j'ai été violent dans mes propos, dans mes paroles. Et des fois, je balançais mon portable ou je balançais des trucs, voilà, pour dire que. Enfin, j'étais un jeune kéké bien, bien dedans, quoi. J'étais complètement défoncé, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai reperdu une fois de plus mon travail. Alors que j'avais un CDI, j'avais une petite femme qui m'aimait de tout son cœur. Et, euh, et en fait, j'ai tout perdu. Et je continuais aussi à rouler sans permis, alcoolisé. Donc je m'étais fait pris une fois par la gendarmerie, une deuxième fois. Et un soir, j'avais trop bu et j'avais mélangé aussi des médicaments. J'ai eu accident de voiture. Bon, j'ai fait des tonneaux et puis je suis parti dans le fossé. Et là, en fait, ça m'a fait un électrochoc. Euh, je me suis dit, là, c'est bon, stop, il faut arrêter. Déjà, d'avoir accident, déjà, ça refroidit. Mais en fait, Dieu merci, c'est qu'en fait, j'ai croisé personne sur la route ce jour-là. Et je roulais en fait tout simplement sur la gauche à une allure excessive, alcoolisé, plus caché, donc bah, on voyait bien le mélange. Et donc bah, j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Et puis voilà, je me suis retrouvé coincé dans la voiture. Donc ça va, il y avait des voisins qui m'ont aidé à sortir de la voiture. Et du coup, comme je disais, ça m'a fait un électrochoc en fait. Et je me suis dit, là, il faut que tu arrêtes, Brian, en fait. Il faut que tu arrêtes l'alcool, quoi. C'est, voilà, t'as des problèmes dans ta vie, t'as vécu ça, mais c'est pas une raison pour boire. Il faut à un moment donné euh, prendre tout ce que t'as vécu et faire face, en fait. Parce que sinon, c'est trop facile. Ouais, j'ai un problème, bah directement, je vais aller au bar ou je vais me prendre une bouteille. Et c'est la solution la plus facile, mais en fait, ça résout rien du tout. C'est ce que j'ai appris petit à petit, hein. Et du coup, voilà, j'ai fait des démarches de soins. J'ai refait en tout cas des démarches de soins. Et toujours actuellement. Euh, je suis abstinent maintenant. Je sais très bien que je peux pas me permettre de boire euh, une petite bière ou une demi-bière ou je ne sais quoi. Je peux plus boire du tout. Maintenant, j'assume ma maladie et je sais qu'elle est là. Et,
Et en fait, chaque jour, du coup, c'est un combat. Et en même temps, j'ai cette force, du coup, en moi. Et j'espère que ceux qui sont malades alcooliques auront la force que j'ai actuellement, de se dire que c'est pas parce que t'as ça, que déjà faut se réfugier dans l'alcool, c'est pas une solution. Et que, en fait, tout est possible, en fait. Euh, Honnêtement, moi, je croyais pas, en fait, hein. Pour moi, ça y est, c'était fini, ma vie, elle était finie. J'allais être malade, enfin, malade alcoolique toute ma vie, j'allais boire toute ma vie, plutôt. Et, voilà, il m'a suffi, en fait, de ce gros déclic. Malheureusement, il a suffi d'avoir un accident pour que j'ai ce déclic. Mais en tout cas, ça m'a servi. Après, comme je dis, c'est un combat de chaque jour. Tu te réveilles le matin, tu sais pas si tu vas tenir la journée. Mais par contre, quand tu tiens le soir, avant de t'endormir, en fait, tu es super content de toi, en fait. Et ça, c'est motivant. Et surtout, en fait, quand tu as du soutien aussi, que ce soit de la famille, des amis, d'autres personnes, qui te disent, bah t'as vu aujourd'hui, t'as pas bu. Si t'as pas bu aujourd'hui, tu peux ne pas boire demain. Et en fait, ça a été comme ça, en fait. J'ai tenu pendant. En fait, c'est. J'ai bu. J'ai arrêté de boire. Et je me suis dit, allez, j'ai tenu 24 heures. Maintenant, il faut que je tienne 48 heures. Et en fait, ça a toujours été. Il faut voir après. Chaque jour était un défi, en fait. Ça m'est arrivé, des rechutes, je le cache pas. C'est depuis que j'ai essayé d'arrêter de boire. J'ai eu 3 rechutes. Je me le cache pas du tout. Parce que voilà, je reste malade alcoolique, je reste avec mes fragilités. Et, mais en tout cas, je sais que j'y arriverai. Et pour l'instant, j'y arrive. Et puis voilà, donc c'est donné, en fait, à tout le monde. Il faut simplement aussi le vouloir. Il faut déjà accepter sa maladie, déjà. Parce que ça, c'est déjà un grand pas. Mais aussi de le vouloir. De vouloir s'en sortir. Et là, ça fera toute la différence. Alors oui, il y aura des rechutes. Et ça, c'est normal. C'est comme toutes les maladies, il y a des rechutes. Mais au contraire, en fait, bah, t'es tombé, mais c'est pour mieux te relever et plus fort. Donc voilà ce que moi j'ai appris. Et je pense que vous aussi, ceux qui me regardent, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, hein. Chaque personne a le droit à sa chance. Moi, on m'a donné plusieurs fois ma chance. Et ben, je l'ai saisie un jour. Donc pourquoi pas vous? Et je voudrais aussi apporter mon soutien, bon, déjà aux personnes malades alcooliques, mais sinon, surtout aussi aux personnes qui sont victimes aussi de ça. Les familles, les proches des personnes malades alcooliques. Parce que je sais très bien que c'est dur, en fait. On perd espoir, on donne tout, euh, et au final, on a l'impression que du coup cette personne-là n'a pas envie. C'est peut-être le cas, hein, pour certains. Mais, mais il faut continuer, en fait, parce qu'en fait, nous, ça nous fait du bien. Alors peut-être que vous pouvez le répéter 10 000 fois, plein de trucs, mais il suffira de la 10 000 une fois, quoi. Et ça fera toute la différence, en fait. Ça mettra du temps pour certains, ou peut-être qu'il y en a qui voilà, auront le déclic tout de suite, et tant mieux. Et des fois, ça peut être long, mais il faut les encourager. Il ne faut pas désespérer pour eux. Et puis voilà. Donc voilà, c'était mon petit témoignage pour ma maladie et pour toutes les personnes qui sont malades alcooliques. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur déjà d'en parler, c'est important. Et ayez confiance en vous. Et moi, en tout cas, si vous croyez pas en vous, moi je crois en vous. Même si je vous connais pas, même si pour vous tout est fini, moi je crois en vous. J'ai pas cru en moi jusqu'au jour où je crois en moi actuellement. C'est peut-être de l'orgueil ou je ne sais quoi, ou de la fierté, non, pas du tout. C'est que je me suis battu et on a cru en moi. Donc moi, pourquoi je ne croirais pas en vous, en fait? Donc voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est important. Et faites surtout attention à l'alcool. Et aussi ne pas conduire le, la voiture quand on est alcoolisé. À bientôt.